Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette luminosité absolument catastrophique et dans ce son tout aussi désastreux, je vous retrouve. Alors, j'ai pas fait de vidéo hier. J'ai de très bonnes raisons que je vais vous montrer tout de suite. Hein. Vous pouvez en voir une ici, vous pouvez en voir une là, puis une ici, puis une là, et même une ici. Je vais faire une vidéo hier, j'avais envie de faire une vidéo hier, j'étais motivée à faire une vidéo hier, et je suis tombée dans les pommes. Voilà, comme ça, mon corps il a dit non. Et les gens autour de moi ont dit non. Ils se sont dit, moi la réceptionner, non, le sol va le faire pour moi. Le sol va réceptionner ce corps qui tombe. Oui, ma tête. Le sol. Donc voilà, du coup j'étais un petit peu sonnée hier. Je vous rassure, tout va bien, je n'ai pas de commotion cérébrale, tout va bien, tout s'est bien passé. J'étais un petit peu sonnée, mais ça va, ça va, ça va. Donc aujourd'hui je retrouve pour les nouvelles aventures du coup des flammes jumelles, des liens gemellaires, des couples sacrés, voir un petit peu comment ça se passe. On rappelle bien entendu que ça reste des énergies générales, surtout des énergies générales. Donc si vous reconnaissez que vous êtes flamme jumelle ou pas, c'est normal. Parce qu'avant de parler de couple sacré, on reste des êtres humains comme les autres. Donc si vous vous retrouvez dedans sans être flamme jumelle ou quoi, c'est normal, c'est juste que bah, parfois, hein, forcément, à un moment, vu que moi-même étant flamme jumelle, il y a forcément un moment où on va parler de ça. Voilà. Et c'est pour cette partie-là, du coup, que je suis obligée de mettre dans le titre flamme jumelle, pour ne pas que tout le monde, notamment ceux qui sont dans des relations toxiques, se reconnaissent là-dedans et se disent c'est forcément pour moi, etc., etc. Si je ne mets pas le terme flamme jumelle, il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier du coup à ça et bah là ça va pas aller, hein, ça va pas, non. Déjà que c'est suffisamment compliqué pour nous, flamme jumelle, de se dire dans quoi je me suis embarquée encore. Voilà. Donc, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour ces énergies de Noël, d'ailleurs. Hop. Aïe. Je suis une catastrophe ambulante. Hein. Bonjour, bienvenue dans ma vie. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a changé de décor. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je pense que vous connaissez cet endroit. Bienvenue dans mon enfance. Alors, qui du coup, hein, comme vous pouvez le voir ici, est devenu un petit peu un réservoir à bordel. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour ces énergies de Noël. Oh. Pour les énergies de Noël, on a la carte Lémuria, si le focus veut bien se faire. Parfait. Qui nous dit qu'on est en train de créer un paradis sur Terre. Donc là, visiblement, pour Noël, on va avoir de bonnes énergies. Ça, c'est plutôt cool, hein, parce qu'on dirait pas comme ça. Hein. Le week-end dernier, le week-end qui vient de passer, là, où on a eu des énergies de colère qui sont quand même pas mal remontées. On a eu aussi pas mal de mauvaises nouvelles, de petites catastrophes. Pas grand-chose, hein, mais il y a quand même eu certaines choses qui se sont passées ce week-end qui n'ont pas été top du tout, même en début de semaine, là. Donc, on était quand même sérieusement en train de se poser des questions sur Noël cette année, attends, comment ça se goupille, là? Bah visiblement ça se goupille plutôt bien, hein. On va avoir de très bonnes énergies là, on va avoir des énergies, alors créer un paradis sur Terre, forcément comme ça, là en 2-3 jours ça va être un petit peu compliqué, mais au moins on va recevoir des bonnes énergies célestes qui vont nous mettre la patate. Alors... Ouais, vous voyez, on a le canal qui va s'activer, on a vraiment toutes ces énergies qui vont être là au rendez-vous pour le jour du 24 et du 25. Et ça, c'est plutôt cool. Il est possible que vous qui ayez votre canal ouvert déjà soyez encore plus connectés. Hein, là, si vous entendez quelqu'un crier en fond, c'est normal.
C'est ma maman qui appelle son chat. On a ici, ouais, vous voyez, on a encore le pilier de lumière là, donc on a bien le canal qui est à 100% activé, les énergies qui sont en train de vibrer. D'ailleurs, je pense que vous pouvez le ressentir, hein, que ça a commencé là ce week-end, que c'est en plein dedans. Vraiment, si vous êtes connecté de base, vous pouvez sentir ces vibrations, vous pouvez sentir que ça change, que ça dépote, que on part un petit peu dans tous les sens. Hein. Là, vous allez complètement voir que votre chakra coronal qui est ici, juste au-dessus de votre tête, il va... Vlam, il va s'expanser, il va s'ouvrir en grand, vous allez recevoir des trucs, les gars, vous allez même pas comprendre. Si en ce moment vous faites des rêves bizarres, c'est normal, c'est dû à ça. On a ensuite... Tout ça, en fait, ça va faire qu'on va être connectés plus ou moins les uns aux autres. Là, on a la carte « Vous n'êtes pas seul ». Donc là, on va avoir une énorme reconnexion, chacun avec le tout. Hein, tout et un et tout. Donc là, on est clairement sur des énergies qui vont nous ramener au niveau de notre famille d'âme. On va être vraiment tous connectés entre nous. En cette période de Noël, là. Et ouais, vous voyez ? On a cette idée de rassemblement ici. Hein. Ok, bon bah ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'était pour les énergies collectives. Maintenant, voyons voir un petit peu, hein, c'est ça qui nous intéresse, hein, on va pas se cacher. Voyons voir un petit peu comment ça se passe pour le reste, pour nous, et puis pour la relation aussi, c'est quand même sympa ça. Alors nous en ce moment... Les féminines, là, en ce moment, elles sont un petit peu... ouais, un petit peu de doute. Comment ça va se passer, mon Noël, cette année, là Ça a l'air un peu mal parti. Hop. Ouais. Ça a l'air un peu mal parti. Il y a beaucoup de choses qui se sont réveillées ce week-end. Beaucoup de colère qui est remontée, de frustration, d'impatience, d'attente, de tout ce qui n'a pas été, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le gros truc qui s'est pas passé en 2020. Tout ce qu'on attendait de 2020, ce qu'on attendait qui change en 2020 et qui ne s'est pas réalisé, c'est comme si là, c'était remonté le week-end dernier en mode « Oui, j'ai ça. Oui, j'ai acquis ça. Oui, j'ai fait ça. Mais il me manque ça. » Et c'est ce petit ça là qui est venu mettre un petit peu le bazar complet dans toutes vos énergies là. Et ça c'est vraiment le petit truc, hein, le petit truc que vous attendiez depuis le début de l'année, que vous attendiez depuis, pour certains même depuis des années avant et autres, qui ne s'est pas spécialement passé. Et du coup bah boum, voilà. Donc là, comme je vous le disais dans la vidéo du coup de ce week-end que je mette ici ou ici, je sais plus, du moins dans la barre d'infos, du moins à la fin, là. Bah c'est ça qui a un petit peu mis les énergies en vrac. Hein. Donc là, on est un petit peu en train de se dire, mais attends là, comment ça va se passer là pour les énergies de Noël? Parce que bah du coup, soit moi je suis plus vraiment alignée avec l'amour inconditionnel parce que ce truc m'a tellement plombé que voilà. Soit je me suis réalignée, mais c'est quand même un petit décalage. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous voyez, là, clairement ça, hein, on a le côté... le roi de coupe, il était censé venir. Bah, le roi de coupe, il n'est pas là. J'avais fait une place juste pour la petite coupe qui était censée m'apporter. C'est vide. Comment on fait? Donc, ouais. Tac, 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 tac. Si vous n'avez pas senti ces énergies-là, ou si du moins c'était pas en rapport avec ça, j'ai envie de vous dire, tant mieux, c'est que vous avez atteint le lâcher-prise. Ouais, voyez, on a une idée de rejet. On avait une idée d'impuissance, on a aussi une idée de rejet. Là, en ce moment, c'est en train de s'écouler. Hein. Tout doucement, vous inquiétez pas, les choses sont en train de suivre leur cours. Là, il y a... Hop. Ah, j'ai mes cartes qui sont tombées. Quand je regarde, vous voyez, par rapport aux énergies de Noël propre, donc du 24 et du 25, oui c'est ça, 24-25, on a quand même
Bah déjà, le cavalier de coupe qui se remet à l'endroit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi le roi de bâton. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cavalier de coupe qui se remet à l'endroit, littéralement, c'est que c'est pas vraiment de l'espoir. C'est vraiment le truc, on sait, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Les choses se remettent dans le bon ordre, en fait. Vous savez, c'est un petit peu comme la carte de la roue de la fortune. La roue de la fortune, on sait que la roue, elle va tourner. Mais elle va tourner dans le bon sens. Et bien là, c'est ça. C'est littéralement la carte qui était à l'endroit, enfin à l'envers ce week-end, est en train de se remettre à l'endroit aujourd'hui. Donc là, on a déjà un petit peu plus, non pas d'espoir, parce que j'ai envie de dire que l'espoir peut être un petit peu pernicieux aussi, dans le sens où l'espoir c'est bon, mais quand on croit trop à l'espoir et quand on s'y rattrache trop, du coup c'est là où on va tomber dans l'attente, c'est là où on va tomber un petit peu dans tout ça. Là, c'est pas du tout dans ce sens-là, c'est pas dans l'espoir attente, c'est vraiment, je sais, j'ai la profonde conviction que ça va se passer. Mais pas avant début janvier. Mais on sait vraiment, en cette période de Noël, il y a quelque chose qui va... Soit vous allez recevoir un message où il vous dit qu'il vous manque ou quoi que ce soit il va vous envoyer un message, encore une fois, avec le chakra coronal qui est hyper connecté. Et on est dans des énergies qui vraiment sont très fortes en ce moment. Donc, il est fortement possible qu'il vous envoie de manière énergétique si vous n'avez pas de message, que ce soit Messenger, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par SMS, par appel ou qu'importe, que vous receviez un message dans l'astral. Donc, on rappelle, hein, l'astral, ce n'est pas la 5D. Mais un message énergétique pour vous dire, bah écoute, je pense à toi, j'arrive, ça va dépendre après de votre masculin, ça va dépendre de là où il en est rendu. Il y en a qui vont recevoir le message, j'arrive, tu manques, etc., etc. Il y en a, ils vont juste recevoir le message, tu manques. Mais dans tous les cas, on a une avancée assez certaine en cette fin d'année là qui est en train de se passer. Le fait qu'on ait le roi de bâton avec le cavalier de coupe, littéralement, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans la matière. Il y a quelqu'un qui vient vous apporter une coupe d'amour dans la matière. C'est pas rien. Et en plus, on est sur les bâtons. Les bâtons, c'est quand même du passionnel. Coupé avec l'eau qui est représentée par les coupes, c'est que c'est un amour passionnel, mais c'est pas un amour destructeur. Et c'est ça un petit peu la problématique avec l'amour passionnel, c'est que ça peut vite virer à l'amour destructeur. Là, on a quelque chose qui est quand même tempéré au niveau du feu avec l'eau. Je sais pas si je suis très claire quand je parle. Vous voyez ici, on a le 6 de bâton retourné, donc là on est sur une idée de petit retard, mais c'est pas parce que c'est un retard que ça va jamais se faire, c'est pas parce que c'est retardé ou qu'il y a eu quelques embûches, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça, que tout de suite ça veut dire que c'est mort d'entrée de jeu. Encore une fois, que ce soit dans les énergies ou dans la vraie vie, rien n'est définitif. Rien n'est définitif. C'est pas pour autant qu'on doit espérer un changement et qu'on se dit ah bah si rien n'est définitif, c'est forcément que ça va se faire, etc., etc. Faites attention parce que là, vous retombez dans l'espoir, mais dans l'espoir, attente. Vous voyez, c'est vraiment cette notion d'équilibre qu'on doit apprendre dans ce parcours de flamme jumelle, parce que c'est l'espoir sans l'attente, sans vraiment se raccrocher à ça, c'est vraiment l'espoir dans le lâcher prise, etc., etc. Donc c'est vraiment un truc qui est hyper calibré, hyper équilibré, où du coup on s'y perd un petit peu. Là, on a aussi, du coup, le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est tout ce qui est dans les attentes. Donc là, clairement, les choses qui sont remontées, du coup, au week-end dernier, comme par hasard, juste avant Noël, comme par hasard, c'est vraiment les choses qui sont là pour nous dire « Et fais gaffe à ça, parce que là, t'as trop d'attentes dessus, et si t'es en colère, c'est parce que t'es déçu que ça ne se soit pas arrivé. » J'ai pu parler à des amis du coup qui sont de polarité masculine et qui sont du coup dans un couple de flammes jumelles, etc., etc. Le mot qui venait le plus pour eux ce week-end, c'était déception. Je suis déçue, je me sens pas bien, ça va pas. Parce que je suis déçue de ne pas avoir pu faire ça, déçue de ne pas avoir pu réaliser ça, etc., etc. Et généralement, c'était en rapport avec leur féminine. Donc la déception, rassurez-vous, elle est des deux côtés. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a vraiment des choses qui sont en train de s'alléger, qui sont en train d'aller quand même vachement mieux, même si, comme ça, on n'a pas l'impression.
Vous voyez, on est vraiment en train ici de balayer toutes les attentes et de retrouver un certain équilibre. Donc, encore une fois, l'espoir, c'est bien tant qu'on ne tombe pas dans les attentes. Si on espère sans attendre un retour, sans attendre que cet espoir se passe, etc. Et c'est là où c'est là où ça part en bordel, hein, clairement. C'est là où ça devient super compliqué. Quand on vous dit ayez de l'espoir mais pas d'attente, dans notre société moderne, c'est compliqué. On se dit mais c'est pas possible. Excuse-moi, mais ce que tu me demandes, c'est pas possible. Et là, vos guides vous disent si, c'est possible. Et là, non. Non, je t'assure que non. Et c'est comme les gens qui étaient autour de moi quand je suis tombée dans les pommes. Non, non. Excusez-moi, j'en ris, mais moi je préfère rire des choses, donc voilà. Là, vous voyez, ouais, hein, on a l'espoir, la réponse directement des guides, hein, en live dans ce tirage, c'est il faut rajouter un petit peu de folie dans ta vie. C'est comme ça que tu trouveras ton équilibre. Alors, rajouter un petit peu de folie pour trouver l'équilibre, voilà, je vous laisse méditer là-dessus parce que visiblement, c'est propre à chacun. Je sais pas, peut-être que y en a qui sont trop rigides, peut-être qu'il y en a qui sont justement trop fermes, trop stricts envers eux-mêmes, trop intransigeants, ou au contraire, pas du tout. Je sais pas, mais il faut rajouter un petit peu de folie dans sa vie si vous voulez être équilibré. Message pour les féminines. C'est comme ça que vous deviendrez la reine de coupe. Voilà. Donc, voyons voir un petit peu au niveau des masculins comment ça se passe. Voilà, masculin, il se sent un petit peu freiné dans ses énergies. Et masculin, il a senti la colère de la féminine, la colère, la frustration, etc. Toutes les énergies que vous avez ressenties ce week-end féminine, votre masculin, je vous assure qu'il les a ressenties. Du coup, c'est ça, vous voyez. Là, on a l'idée d'une vie de famille, mais qui est en train d'être un petit peu retardée parce qu'il pleut. Le pique-nique en famille, c'est pas maintenant qu'on va le faire, quoi. C'est pas sous la pluie. Sinon, après, les sandwichs, les pains de mie et tout, ils vont être trempés, ça va être immangeable. Donc là, qu'est-ce qui fait que c'est retardé pour lui au niveau de cette vie ensemble, pas spécialement de la vie commune, mais le fait de se rapprocher de vous en soi. On a vraiment ici cet aspect où on n'en peut plus, quoi. Où il y a trop de choses à faire. C'est pas on n'en peut plus de la relation, c'est pas on n'en peut plus de la féminine, c'est on n'en peut plus dans le sens où il y a trop de choses à faire. Mon esprit est trop occupé par plein de choses. Et ça, je pense que vous l'avez vu dans toutes les guidances, que ce soit dans les miennes, dans celles des autres, etc. C'est vraiment quelque chose qui est revenu un nombre incalculable de fois. Moi, je compte plus les fois où je les ai faits. Ne serait-ce que sur le mois de novembre, ça revenait tellement souvent qu'il y avait des moments où je me disais mais ça sert à rien que je fasse une vidéo aujourd'hui parce que c'est exactement les mêmes énergies qu'hier. Pareil pour le mois d'octobre et tout. Là, en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui est en train de les presser. Genre, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Mais je reste dans cette idée que j'ai beaucoup trop de choses à faire. Genre, je vais pas m'alléger de certaines choses. Non, je préfère les finir. Et voilà. Et c'est ça qui fait que les énergies, elles restent les mêmes. C'est que majoritairement, les masculins, ils veulent finir ce qu'ils ont commencé plutôt que de partir dans autre chose. Plutôt que d'abandonner quelque chose qu'ils ont commencé et voilà, d'arrêter en fait. Là, ils ont 10 bâtons sur le dos. Ils veulent pas en enlever un seul. Alors que le mieux, ce serait justement d'en garder qu'un. Et ça, vous pouvez le voir, ça a été toute l'année. Toute l'année, ça a été comme ça. Il n'y a pas un seul mois où masculin, il a arrêté, en fait, de s'occuper des choses qui étaient autour pour s'occuper simplement de lui. Pas même spécialement de sa féminine, mais s'occuper simplement de lui. Il a toujours été accaparé par énormément de choses. Plein d'engagements qu'il a pris, que ce soit, je vais t'aider pour ton déménagement, ou je vais venir réparer ton ordinateur, etc. Pas spécialement à la féminine, surtout pas à la féminine d'ailleurs, mais à ses amis. Il a pris plein d'engagements autour par-ci par-là, et du coup il s'est ajouté lui-même une charge, il s'est ajouté lui-même des choses, parce que c'est des engagements c'est lui qui a choisi de dire oui. C'est lui qui a dit oui, je vais faire ça. C'est pas l'univers qui lui a dit bah tiens, il faut que tu fasses ça. C'est lui qui s'est dit
oui, je vais le faire. Et c'est là, du coup, la leçon qu'il a à comprendre en 2020, c'est « Hé, gars, arrête. Arrête. Ça suffit. Faut plus que tu fasses ça, c'est bon. Tu vas trop loin. » Donc voilà, il a des choses à donner, hein. Il a compris énormément de choses, ça on ne dit pas, il s'est quand même occupé de lui, il a quand même vachement progressé, il a quand même énormément évolué, et ça, moi je ne cracherai absolument pas dessus. Au mois d'avril, le masculin il a beaucoup évolué, premier confinement, masculin a beaucoup évolué, deuxième confinement, même s'il n'était pas vraiment là, hein, mais voilà, deuxième confinement, masculin a beaucoup évolué aussi. Le confinement, très clairement, ça a été très chiant, mais pour les masculins, ça a été une avancée, mais de dingue, de dingue. Enfin, je parle en termes de période. Hein. Du coup, la période du printemps et la période de l'automne, c'est les périodes où le masculin, il a énormément avancé. Hein. Mais, il reste encore des petites choses, quoi. Vous voyez ? En fait, masculin, il est déséquilibré dans le partage. C'est-à-dire que soit il va donner énormément à quelqu'un, soit il ne va rien donner. Et comme la féminine est le reflet de lui-même, que, encore une fois, c'est la moitié de son âme, donc c'est la deuxième partie de lui-même, donc c'est lui-même, hein, voilà, le principe des flammes jumelles, c'est d'être un miroir l'un pour l'autre, bah, il va pas aller vers la féminine parce qu'il ne va pas vers lui-même. Tant qu'il n'ira pas vers lui-même et tant qu'il ne fera pas les choses pour lui-même, il pourra pas aller vers sa féminine parce que sa féminine, c'est lui-même. C'est là où on commence à rentrer dans la partie compliquée hein, de la vidéo. Hein. Vous inquiétez pas. Si vous comprenez plus, c'est normal. Mais tant qu'il n'ira pas vers lui tout seul, il pourra pas aller vers sa féminine. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand il ira vers sa féminine, ce sera le moment où vous saurez qu'il aura choisi de faire les choix pour lui. Je parle sur du long terme, hein, pas sur du court terme, le truc aller et revenir. Aller et partir, revenir, repartir, etc., etc., ça compte pas trop. Là, c'est juste qu'il vient réveiller quelque chose chez la féminine et c'est pas propre à lui-même en fait. Donc c'est vraiment quand il revient pour du long terme, une fois qu'il a accepté le lien, une fois qu'il a accepté ses sentiments et les sentiments que la féminine lui porte. Donc une fois qu'il a accepté le fait, ni plus ni moins, d'être aimé et d'aimer, là, c'est la prochaine étape du coup. D'être dans cette optique de... il faut que j'arrête de faire tout ça pour me concentrer sur l'essentiel, tout simplement. Donc là, les énergies de Noël, on a le soleil. On a le soleil et on a la surprise. Donc après, allez pas vous faire des plans sur la comète non plus. Hein. Je vous rappelle que ça reste des énergies générales. Et on rappelle aussi que si ça ne se passe pas dans la matière, ça se passe dans l'astral. Donc, d'un point de vue énergétique. Encore une fois, il est possible que les féminines ne reçoivent pas spécialement de messages du coup dans la matière, mais qu'elles reçoivent des messages par le canal, donc de manière énergétique, comme on l'a dit du coup tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses hein, qui sont en train de se passer là pour Noël. Hein. Il y a vraiment, ça peut changer du tout au tout. Moi, je vois les énergies de ce week-end et les énergies de ce début de semaine, c'est absolument pas les mêmes. Hein. On est passé d'un opposé total à un autre en quelques heures. Pourquoi, comment ? Conjonction, Saturne, machin, choses, Lune, Jupiter, Pluton, la Terre, les océans, l'Antarctique, etc. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Mais on a eu un switch d'énergie en quelques heures. C'est peut-être la magie de Noël. Je sais pas. Je sais pas. Alors, voyons voir comment ça va se passer entre les flammes, du coup, pour Noël. Ça va être un Noël assez spécial, hein, je vous le cache pas. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, ça. Ça va être un Noël assez spécial. Je pense que là, il y a beaucoup de choses, pareil, qui vont être
mise en avant un petit peu là. Hein. Je pense notamment aux personnes qui sont seules à cause du confinement ou quoi. Ou parce qu'elles sont séropositives et qu'elles n'ont pas spécialement envie de contaminer les autres. Ça va être bizarre. Vraiment, ça va être bizarre. En soi, j'ai de bonnes énergies. Hein. J'ai de bonnes énergies, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui se passent bien. On a des énergies d'amour, on a des énergies de partage. Justement, possiblement, le fait qu'on soit seul, bah, on profite encore plus des moments qu'on passe avec les autres. Mais il y a quand même un fond de tristesse. Hein. Ça, je ne vais pas vous le cacher, il y a quand même un fond de tristesse dans ces énergies de Noël-là. Que vous soyez tout seul, que vous soyez avec votre hôte, que vous soyez avec votre famille, avec des amis, peu importe, mais il y a un fond de tristesse. Il y a un fond de je me rends compte que mon essentiel n'est pas là en fait. Que ce soit, encore une fois, que ce soit vis-à-vis d'une personne, que ce soit vis-à-vis d'une situation, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un. Là, je vois par exemple, j'ai une amie qui a perdu son chat ce week-end. Bah, du coup, forcément, ça va faire un vide. Je pense aussi aux personnes qui, bah, justement, qui ont eu à surmonter des décès durant l'année. Il va vous manquer quelque chose, il va vous manquer quelque chose ou quelqu'un. Mais ça va être en fond. C'est-à-dire que globalement, on va passer une bonne soirée, on va passer de bonnes énergies, on va passer de bonnes journées. Ça va être sympa, c'est la partie des récompenses. Et voilà, ça va être un moment agréable. Mais dans le fond, voilà, il y a ce petit truc qui manque. C'est comme, vous savez, quand vous êtes à l'école et que votre meilleure amie, elle n'est pas là. Vous passez quand même une bonne journée, vous riez bien avec vos autres camarades et tout machin, mais il manque votre meilleure amie, quoi. Du coup, c'est un bonheur qui... Voilà, le bonheur sera là, mais ce sera un bonheur qui ne sera pas entièrement complet, en fait, tout simplement. Et ça va beaucoup faire réfléchir le masculin, parce que lui, c'est pareil. Hein. Là, on est sur les énergies des deux. Clairement, le masculin, ça va être pareil. C'est-à-dire que on a vraiment cette idée d'essentiel qui manque. Du côté de la féminine et du masculin. Mais le masculin, le souci, c'est pas vraiment un souci du coup, c'est plutôt positif, c'est que ça va faire en sorte qu'il puisse mettre les bonnes choses en place pour que ça marche. Pour justement avoir cette partie qui manque. C'est vraiment dans des grands événements comme ça, c'est vraiment dans des grandes choses comme ça, qu'on se rend compte de ce qui est vraiment important et de ce qui ne l'est pas. Et clairement de ce qu'il faut mettre en place pour que ça change, quoi. Donc, sur quoi on va aller maintenant par rapport à tout ça? J'ai perdu mon jeu? Non, c'est bien. Sur quoi on va par rapport à tout ça? Vous voyez, on a encore le roi de bâton. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a eu les rois de bâton dans les énergies tout à l'heure. Et là, on a encore le roi de bâton. Et en plus, on est avec l'after tarot. Avant, on était avec le before tarot. Donc l'avant tarot et l'après tarot. Celui-là, on est sur l'après. Donc ça veut dire que c'est des énergies passionnelles, des énergies d'ancrage, des énergies terrestres, des énergies qui littéralement vont être beaucoup plus cool, mais des énergies où on se rend compte des choses et où on met des choses en action. Hein, on est sur des énergies passionnelles tempérées, donc ça c'est plutôt pas mal. On n'est pas sur l'énergie du feu destructeur, on est sur l'énergie du feu créateur. Et ça va continuer après Noël, à Noël et après Noël. Donc on est bien ici sur des énergies de création. Création par rapport à l'amour, création par rapport à des choix. Pareil, encore une carte sur le feu de la passion. Mais voilà, on se rend compte que peut-être on a eu justement un amour qui était trop passionnel dans le sens feu destructeur et que maintenant on est plus dans le feu création, dans le feu tempéré. On n'est plus aussi justement passionnel qu'avant, on tempère un petit peu ces énergies justement pour du mieux. Vous voyez, là on est sur une idée de récolte. Donc ça veut dire que visiblement, hein, Noël, même si vous n'êtes pas gâté de manière matérielle, vous allez avoir plein de bonnes choses qui vont arriver à partir de Noël. À partir de Noël. Donc du 24 ou du 25. Hein.
Il y a de bonnes choses qui vont arriver pour vous, il y a de bonnes nouvelles. Voilà, encore une fois, si c'est pas des cadeaux, si c'est pas le fait d'être gâté, etc. Rien que le fait de rendre quelqu'un heureux parce qu'on lui donne un cadeau. Moi, je vous assure, hein, moi quand je vais offrir mon cadeau à mon neveu, je vais être la plus heureuse du monde. Je vais être la plus heureuse du monde. C'est l'idée de faire plaisir, on est vraiment dans une idée de partage ici, de partage de tout ça, et rien que le fait de rendre les autres heureux, ça va vous rendre heureux vous. Vraiment, il y a de très bonnes énergies là en ce Noël. Hein. Vous voyez, on a une idée de retour à la maison, de retour à soi, de retour à la famille, etc. Où on laisse un petit peu les soucis de côté et tout. Donc il y a toujours, bien entendu, cette idée de choses qui manquent. Mais vous voyez, là, on a quand même 2 as. On a l'as de bâton, on a l'as de pentacle. Tout ça, c'est des as qui sont en rapport avec la matière directe, quoi. C'est-à-dire notre plan à nous. Hein. Ce que les gens appellent de manière complètement erronée la 3D. Parce que la 3D, ce n'est pas la matière. Vous allez en profiter pour vous reposer. Ça, le fait de passer ce temps-là avec vos proches et autres, ça va tellement vous recharger, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Moi, par exemple, je suis revenue ici, ça fait 1 an que j'étais pas revenue ici, j'ai pas l'impression d'être partie. J'ai absolument pas l'impression d'être partie, d'avoir changé de décor et tout. Ça m'a fait tellement bizarre, mais j'ai pas senti le rechargement, mais je suis absolument sûre que quand je vais repartir du coup dans le nord là, ça va me changer la vie, mais je sais pas, on verra à ce moment-là, mais en tout cas il y a un rechargement qui est en train de se faire. Pour moi, pour vous, etc. etc. Mais ouais, vous voyez, ici, on arrête la lutte, on se repose et on acquiert. Que ce soit encore une fois matériellement, énergétiquement et tout, vous avez besoin de ce moment-là. Et regardez la carte que j'ai en dos de deck, c'est le 2 de coupe. Elle est suffisamment équivoque, hein, pas besoin de l'expliquer. Il y a 2 personnes qui se font un câlin, c'est un couple qui est en train de se faire un câlin. Comme quoi, hein. Ouais, voyez, la tempérance par rapport à tout ce qui est remonté un petit peu cette année là, vous avez besoin de revoir les vôtres, de vous ancrer. Littéralement, vous avez besoin de vous ancrer. Que ce soit avec votre famille ou pas, vous avez besoin de vous ancrer. Donc la manière la plus radicale, la plus simple possible, c'est de revenir du coup dans sa famille, de revenir à l'endroit où on a grandi. De revenir dans son lieu d'enfance, en fait, retrouver ses racines, tout simplement, que ce soit les racines, l'arbre généalogie, ou que ce soit l'endroit où notre petite pousse a germé et est devenu un grand arbre, simplement. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies. Je vais essayer de voir un petit peu pour, du coup, le soin du mois. Pour l'instant, je vous avoue que vu que je suis là, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller, mais je vous tiens au courant le plus rapidement possible. Dans tous les cas, les gens qui sont du coup abonnés à la newsletter sur mon site seront tenus au courant par mail. Sinon, je mettrai un petit post du coup dans la communauté ou sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram, enfin bref, voilà, les réseaux sociaux, etc. Si jamais je poste pas de vidéo d'ici là, je vous tiendrai au courant via ce biais-là. Je pense pas que ça va être un live, je pense que ça va être une vidéo du coup que je vais vous envoyer pareil, par lien. Il faut juste que je la fasse. Du coup, je peux pas la faire ici, c'est un petit peu compliqué, j'ai pas mon setup. Donc, je ferai ça à partir de la semaine prochaine. Et encore une fois, je vous tiens au courant le plus rapidement possible. Mais rassurez-vous, comme tous les mois, je ferai le soin du mois. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.